oui, et non-croyant. Le mari non-croyant n'arrive pas à satisfaire sa femme au lit. Et le mari autorise à sa femme d'aller voir un autre homme dehors. Dans ces cas, la femme croyante doit se soumettre, comme dit la Bible. Femmes, soyez soumises. Non. C'est ça, ça. Nous avons toujours dit, dans un couple croyant, non-croyant, tout ce que les non-croyants te disent de faire, mais qui ne dérange pas l'enseignement, tu le fais. Amen. Mais si les non-croyants te disent, allons derrière d'autres dieux, tu dis non, si tu veux me tuer, tue-moi. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans ces cas-là, je ne peux pas aller, parce que ce que je veux faire, c'est au fait l'impudicité. Or, moi étant chrétienne, je ne peux pas accepter cela. Si le non-croyant me dit, mets de mini-jupe, parce que nous allons sortir, je dis non. Dans mon enseignement, je ne peux pas mettre cela. Mais si les non-croyants me disent, aujourd'hui tu ne vas pas à la veillée, parce que j'ai besoin qu'on puisse parler de choses ou de notre projet, tu ne viens pas à la veillée, reste à la maison. Si tu viens ici et que le mari nous appelle, à la porte nous allons dire, sœur, rentre. Ne viens pas à la veillée, ton mari a besoin de toi. Ça, tu as droit de parler avec ton mari. La veillée, il y aura d'autres veillées qui viendront, tu seras là. Amen. Ça va? Donc c'est ça le respect au fait de ton mari. Oui, troisième question. C'est notre sœur Christine. Elle a posé, comment peut-on pardonner et demander le divorce? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois, de l'écriture d'Adam. Nous avons dit ici, Dieu a pardonné Adam, sinon nous avons dit Dieu n'a pas pardonné Adam. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dieu a pardonné Adam, oui. Comment? Il a tué l'animal. Amen. Il a donné la bille, donc c'est-à-dire il y a le sang qui est là. Mais cependant, Adam sort du jardin. C'est-à-dire, je peux te pardonner et te dire, bye bye. Au contraire, je t'aide. Je t'aide et moi-même, ça va aussi m'aider pour que je ne sois pas un homme jaloux, une femme jalouse. À chaque fois que j'appelle à la maison, tu n'es pas là, je dis, ah, il revient encore sur le même chemin. Pour que je ne puisse pas soupçonner tout le temps, je trouve mieux que nous puissions nous séparer. Ce n'est pas un péché. Les parents veulent que tu puisses épouser telle personne. Oui. Donc ils acceptent la dot de tel individu et toi tu n'es pas d'accord. Et tu n'étais pas au courant. Voilà, que tu n'es pas au courant, tu ne veux pas. Oui. Donc du coup, vu que c'est eux qui marient, et bien à ce moment-là, quoi faire? Parce que si tu prends un autre mari, toi tu es consentant avec l'individu, mais tu viens près des parents, ils vont dire non. Parce que nous, on voulait que tu puisses prendre Édouard et non Jacques. Je crois que c'est ce que j'ai expliqué ici, parce que les parents sont païens, c'est ça, non? Voilà. Or, les parents païens, s'ils commencent à t'imposer les choses, ça va déranger ta foi. C'est là-bas que moi je suis. Parce que nous, comme étant enfants dans nos familles, il faut commencer déjà à dire à vos parents que tu n'es plus soumis à eux quand tu as ton mari. Tu vois, parce qu'il y a des cultures, hein. Bien que tu es marié, mais les parents doivent te contrôler. Or, c'est contre la Bible. C'est contre la Bible. Donc, tout ce qui est contre la Bible, parce que ici, c'est le cas de mari non-croyant qui t'amène dans une boîte de nuit. Or, les parents, pour toi, ce sont des maris. Toi, tu es comme une femme. Or, si le mari non-croyant me dit, c'est la culture, c'est notre coutume, tu dois faire ça, une coutume qui dérange l'enseignement, je ne le fais pas. Malheureusement. Comment? Non, dans ces cas-là, tu as les droits parce que tu ne peux pas accepter la parole des parents au détriment de Dieu. Non. En tout cas, je vais respecter Dieu et désobéir aux parents. La question viendra que... Mais maintenant, qui va prendre ma dot? Ah si, maintenant tu cherches un autre homme. Alors là, c'est encore un cas maintenant qui change. Parce que là, peut-être tu es dans l'absolu. Hein? Tu es dans l'absolu. Nous croyons que nous servons un Dieu qui est puissant. Et c'est le Dieu qui est au-dessus de tout esprit. C'est-à-dire, quand tu vas prendre ces cas-là, tu l'amènes ici chez nous. Moi, personnellement, avec ces géants-là que tu vois et de vieillards, nous allons entrer à jeûne. Tu vas voir, ton papa va t'appeler. Tu vas voir ta prière, comment on va le déranger la nuit. Il va dire, ok ma fille, j'accepte, j'accepte. Amène-moi les messieurs que j'ai vus là. Il va accepter, parce que nous croyons à un Dieu puissant. Ça va? Voilà. Une question. Oui, on est là. Non, ils ont déjà répondu. Ah, ils ont... Oui. Oui. Couple croyant. Oui. Dans les préparatifs, le père a autorisé une invitation pour que je puisse préparer les préparatifs pour les fiançailles. Oui. Il doit avoir plus. Maintenant, en tant que fiancé, est-ce que ma future compagne, est-ce qu'elle a le droit de venir à la maison, je veux dire, mettre de l'ordre, des trucs comme ça?
Mais pas connaître... Non, pas connaître. Ok, il n'y a pas de souci. Pas connaître parce qu'il y a des enseignements. Oui. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Non, non, allons comme ça. Allons comme ça. Tu t'es présenté auprès de la famille. Ouais. C'est-à-dire, papa, tu vois ce monsieur ici. En fait, c'est le monsieur qui est mon prétendant. Ouais. C'est-à-dire, en tout cas, c'est lui, je m'aurais que puisse être mon mari. Normalement, dans notre évangile, hein, j'ai bien dit dans notre évangile, quand le père voit le monsieur, normalement, le père doit parler avec le monsieur. Tu es d'accord avec moi? Le jour de la présentation. Est-ce que c'est vrai? La présentation, tu as dit présentation. C'est-à-dire, monsieur, tu es sûr que tu vas épouser ma fille? Oui. C'est ça que moi aussi j'ai fait. Hein? Oui. Ok. Donc là, tout ce que tu as donné ici, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Dans notre culture, on dit Kara le parle. Oui, prédote. Kara le parle, non? C'est ça, non? Prédote, Kara le parle. En d'autres termes, le parle ne t'appartenait pas. La clé qui était sur la porte, c'était les papas. Maintenant, toi, tu viens avec tes biens pour dire, papa, la maison ici t'appartenait, moi je veux l'acheter, mais parce que tu as mis ton cadenas, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu enlèves ton cadenas, que moi je mette mon cadenas, et prochainement je viens acheter la maison? Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça le langage de la Bible. C'est-à-dire le père enlève les cadenas, mais la maison ne t'appartient pas encore. Toi, tu viens maintenant mettre Kangal au parent. C'est-à-dire, je mets maintenant les cadenas, papa. Je veux partir. Que personne ne vienne pour demander encore cette maison. Ça m'appartient. Et je te rassure que je viendrai acheter ça. Quand tu dis ça, selon notre évangile, tu l'as déjà épousé. Exact. Tu l'as déjà épousé. Tu viendras seulement concrétiser. Donc, la femme t'appartient. Elle peut aller à la maison avec toi. Parce que même d'autres parents, le même jour-là, il peut dire, au lieu de mettre les cadenas, pourquoi tu gaspilles ton argent pour rien? Ah, je vais enlever mon cadenas, je te donne déjà la maison. Le jour où tu auras l'argent pour acheter, viens me donner, mon fils. Tu prends la fille, tu l'amènes. Dans notre évangile, c'est ta femme. Tu peux déjà commencer à faire les enfants jusqu'au jour où tu viendras avec l'argent. Mais si c'est seulement les cadenas, non, ne touche pas encore. Parce que la maison, tout ce qui est à l'intérieur, ne t'appartient pas encore. Tu as juste acheté les cadenas. Parce que le Père t'a donné la parole pour les cadenas. Donc du coup, elle peut venir chez vous, elle peut nettoyer, pour connaître aussi ta famille, mais vous n'allez rien faire. Ça va? Et c'est là qu'après, pardon, il y a une écriture, ok, on y va. Nous prenons l'écriture de Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu combien? 1, 18. Matthieu 1, 18. ok, on y va. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, oui, ayant été fiancée à Joseph. Pas mariée, non, mariée, on a dit mariée. Non. Non, on a dit quoi? Fiancée. Non, on a dit veuve, elle était veuve. Oh. Non, on a dit quoi là? Fiancée. Ok, on continue. Se trouva enceinte, oui, par la vertu du Saint-Esprit. Déjà? Ah. Ok, on continue. Avant qu'elles eussent habité ensemble. Oui. Mais verset 20. Oui. Comme il pensait, Hein? voici un ange du Seigneur. Qui pensait? Qui pensait? Joseph. Joseph, son mari. Non. Ouais, son fiancé. Oui. Ok. Et dit, Joseph, fils de David. Oui. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ah! Il n'a pas encore donné la dot, mais l'ange dit c'est ta femme déjà. Voilà. Ta femme. Parce que tu as mis le cadenas. C'est ta femme. Voilà. Tu viendras seulement concrétiser. Amen. Nous aimons ces choses. Ça va? Oui, maman. Quand est-ce qu'on parle de la fornication? Fornication. Fornication, en fait, le monsieur n'est pas connu dans la famille de parents, premièrement. Deuxièmement, le monsieur est connu dans la famille de parents, mais dans sa tête, il n'a pas l'intention de marier cette fille-là. Et qu'est-ce que le monsieur fait? Il commence à sortir avec la sœur. Or, nous, dans notre évangile, si c'est un frère de l'évangile, nous avons appris que la sœur, tu ne l'as pas mariée, mais tu as juste fait la prédote. Mais tu as commencé à sortir avec lui. On vous a vu dans des hôtels. Ou soit la sœur dort dans ta maison. Vouloir ou pas, dans notre évangile, nous allons venir dire, frère, vouloir ou pas, même si la sœur n'est pas belle, tu vas l'épouser. Si tu ne l'épouses pas, on viendra ici, on va te jeter à Satan. Devant tout le monde. Pourquoi? Parce que la sœur n'avait pas forcé pour que tu viennes le chercher. Toi-même, tu es parti chez le parent. Tu as fait votre prédote parce que tu as trouvé que c'est la sœur. Ok, mais ne la touche pas encore parce que tu n'as pas encore payé. Si tu la touches, c'est-à-dire tu as cassé les cadenas, tu as vu tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça, non? Le fait que tu as cassé les cadenas et que tu as vu tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ça soit joli, que ça soit pas joli, que ça soit pas ta taille, comme on dit, si c'est pas ta taille, tu vas aller là-bas. Voilà. Tu dois l'épouser.
Ça, c'est notre évangile. Si tu ne l'épouses pas, nous allons te jeter à Satan. Ici. C'est-à-dire, nous allons te livrer pour dire que voilà, c'est un païen qui était venu goûter les sœurs à l'église. Sors. On te chasse. Ça va? Et on va les mettre ça sur YouTube. Voilà. Pour que tout le monde sache que c'était tel monsieur. Oui. Elle peut avoir un meilleur ami. Qui ça? Elle peut avoir un meilleur ami. Femme mariée chrétienne. Qui a son mari. Et qui a quoi? Eh non. Eh, voilà demande à tes soeurs, grandes soeurs qui sont là. Il y a toujours un problème avec nous autres. Moi, je suis trop jalouse. Ça ne va pas marcher, ma soeur. Ça ne marche pas, là. Non, il n'y a pas de meilleur ami plus que ton mari, ma soeur. Non, oublie. Tout ce qui est passé, est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Non, c'est juste, ma soeur, c'est juste. Tous ceux qui étaient nos amis quand on était encore païens, oubliez. Nous sommes maintenant en Christ et Jésus. Toute chose est devenue nouvelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Toute chose est devenue nouvelle. Que ce soit des amis ou quoi. Il faut oublier ça. Amis, loin, loin. Pas de téléphone. Parce que si je vois 3 fois téléphone dans la journée, il y a un problème. Et j'ai raison. Oui, voilà. C'est un péché que la femme, elle sait qu'elle ne fait pas de péché. Non pas seulement, mais l'homme, il soit jaloux, tout le temps possessif, jaloux. C'est un péché. La jalousie de l'homme, ça dépend de niveau. Voilà. Si la jalousie est noble, voilà, non, soupçonner c'est autre chose. La jalousie, Dieu est jaloux, voilà. Donc la jalousie de l'homme, ça dépend de circonstances. Si dans les circonstances de Dieu, nous sommes d'accord, mais pas dans le exagéré, c'est-à-dire ça déplace. Tu vois, si c'est déplacé, c'est pas bon. La jalousie, par exemple, tu me dis que tu as un ami qui était d'enfance, ça va? Parce qu'il faut comprendre que nous avons d'autres personnes qui sont déjà dans le Seigneur Jésus. Elle te dit que c'est mon ami, mais en réalité, c'était son ex. Voilà. Bon, même pas son ex, mais quand ils étaient encore 12 ans, 13 ans, il y avait un peu de touche partout, là. Tu vois? Il y a un peu ces sensations-là de « Ah, c'était bien », tu vois? Et puis tu rentres dans le mariage, la même personne, tu gardes toujours des relations. Non. Parce que meilleur ami, vouloir ou pas, femme mariée, c'est ton mari. Mais, j'ai bien dit meilleur ami. Meilleur ami, à part Jésus, c'est ton mari. C'est-à-dire la personne qui doit savoir tout de toi. Vous voyez? C'est pour ça que nous disons dans le choix du mariage, si tu veux entrer dans le mariage, tu dois savoir qui tu as fréquenté. Tu as eu combien d'hommes. C'est pas mauvais, c'est juste savoir. Si tu veux pas, bon, mais dis-moi, tu me l'as dit. Pourquoi? Pour que je n'ai pas de soupçons. Qui est ton cousin? Parce que chez les cousins, là, il y a beaucoup de cousins qui apparaissent, on ne sait pas si ce sont vraiment des cousins. Tu vois ce que je dis? Donc, je dois savoir, tu as combien de cousins? C'est qui? Tiens, monsieur, ok. À part ces cousins, il n'y a pas non, il n'y a pas d'autres. Ok, c'est bon. Du moins, je sais. Pour éviter, tu vois, pour éviter que les choses puissent remonter et amener de problèmes dans la maison. Ça va? Il nous reste 2 minutes. Oui, ma soeur. Une femme chrétienne aussi peut commencer à demander le divorce. Une femme chrétienne. Oui. Elle peut demander aussi le divorce parce que côté éthique, ça va être mal vu parce que c'est une femme. En général, ce sont les hommes, selon moi. Mais est-ce qu'une femme, parce qu'il a pardonné l'infidélité de son mari, mais il continue. Alors cette femme-là, bon, elle peut demander le divorce. Elle est dans quel mariage? Croyant. Croyant. Oui. Ben oui, tu es libre. C'est ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Dans un couple croyant. Le côté éthique. Mais non, et c'est l'éthique qui va te tuer alors. Parce que tu vas commencer à soupçonner et tu vas souffrir, ça va ronger. Tu vas commencer à pécher tout le temps. À chaque fois que tu vas voir sa photo, tu pêches. Tu vois? Pour ne pas pécher, sors de cette maison-là ou de ces messieurs. Tu pars. Parce que c'est un monsieur qui ne veut pas rentrer avec toi. Et surtout, c'est l'infidélité. Le monsieur continue sa vie. Pourquoi rester encore là-dedans? Non, sors, fais ton chemin. Et là, tu es avec Dieu, tu vois. Mais s'il n'y a pas d'adultère, c'est là-bas que je dis, fais attention. Mais s'il y a l'adultère constaté, vu de tout le monde, mais ne souffre pas. Voilà. Et les enfants à ce moment-là? Mais ce sont vos enfants, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ils seront protégés, parce que selon moi, les enfants sont protégés. Quand il y a un couple chrétien, ils sont sous protection. Oui. Des dieux. Oui. Et à ce moment-là, s'il y a un divorce, les enfants seront toujours protégés. Il y a la protection de celui qui n'a pas fait l'adultère et il y aura la deuxième protection de la personne qui a fait l'adultère si seulement il ne continue pas dans l'adultère. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, j'ai commis l'adultère, j'ai demandé pardon à ma femme, elle m'a pardonné, mais elle dit, elle veut faire son chemin. Les enfants sont protégés. Et moi, je veux aller au ciel, je dis, je ne veux plus me marier. Je reste saint, je reste pur.
Parce qu'en restant pur, peut-être ma femme peut revenir. Tu vois ce que je veux dire? Ça dit, là, je regrettais au fait ma façon. Je continue pur, je ne veux plus me marier. Je continue à prier. Ma prière sanctifie toujours mes enfants. Dans ce sens-là, oui. Ça va, dernière question. Non, Emmanuel, c'est fini. Ici. Moi, c'est par rapport à Adam et Ève. Oui. Donc, par rapport à Dieu qui était leur père. Oui. Est-ce que Adam, il a payé la dot à Ève quand Dieu l'a fait? Oui. Nous aimons ces choses. Oui. Oui. Merci. Nous aimons ces choses. La dot, comme on a dit. La dot, c'est prendre, au fait, l'autorité parentale qui est sur la femme. Comme Dieu étant le père d'Adam et de Ève, c'est pour ça que nous soutenons, parce qu'il faut comprendre que Dieu étant père d'Adam et de Ève, c'est-à-dire Adam était les grands frères de Ève, c'est pour cela que nous, dans cet évangile, nous disons, nous devons nous marier dans notre famille, c'est-à-dire en Christ Jésus. Ok. Maintenant, comme Dieu étant le père d'Adam et de Ève, il doit recevoir aussi la dot, et la dot qu'Adam a payée, c'était sa mort. Tu vois, la mort que Adam a eue, le profond sommeil, c'est ça au fait. La souffrance qu'il a eue pour déchirer son corps et que la femme sorte. Ça, c'était au fait d'Adam. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à Christ. Pour comprendre l'écriture, il faut le comprendre par rapport à Christ. Or, Christ, l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est cette œuvre-là qui montre, c'était la dot. Et imagine, peut-être Adam l'a pas dit, mais par rapport au deuxième Adam, nous pouvons comprendre que Jésus, qui est le deuxième Adam, il a négocié la dot. Parce que la dot, vous savez que c'est négociable. Hein? On peut négocier. Ce n'est pas un péché de négocier la dot. Si on te demande 10 millions d'euros pour épouser une femme, dis, non, je vais négocier. Tu as le droit. Jésus aussi a négocié la dot. Il a négocié la dot pour nous avoir. Dieu lui a dit, tu dois mourir à la croix. Il arrive à Gethsemane, il dit, attendez-moi, je vais négocier avec les pères. Là. Et il est monté, il dit, père, s'il est possible, que tu enlèves la couple, la dot, là, que, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, donne-moi ça gratuitement. Dieu dit, non, tu dois aller là-bas, à la croix. Donc le père a exigé la dot avec le même montant. Donc du coup, il a payé ça, ça va à la croix. Donc du coup, Adam a payé cette dot, c'est par rapport à la mort. Oui. On est obligé de payer la dot pour épouser sa femme? Oui. On fait payer la dot, enlève dans ta tête, dot veut dire argent. Voilà. Enlève déjà ça. Ça qui... Enlève dans ta dot, dot veut dire matériel. Il y a des familles qui s'exagèrent un peu. Voilà. Ça tu peux négocier. Mais dot veut dire, je veux acheter ou avoir l'autorité qui est sur la fille. Qu'est-ce que je fais? Papa, dis-moi ce que je peux faire pour avoir l'autorité sur la fille. Il y a une écriture qui parle de, je crois, de David. On lui a insisté pour la dot. On lui a dit, ah, pour la dot. Chez nous ici, tu sais c'est quoi la dot? Va tuer les gens. Tu vas les tuer et puis tu coupes leur prépuce. Coupe ça et amène. Si tu as la possibilité. Parce que la dot, c'était dur. Hein? C'était dur pour avoir ça. On peut lire ça. 1 Samuel chapitre 18 verset 25. Voilà. Il me déclare, Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Voilà. Le roi ne demande point de dot, mais il désire son prépuce de Philistin. Pour être vengé de ses ennemis, Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains de En d'autres termes, cela veut dire, si tu es ukrainien, le papa de la fille de demain va tuer 100 Russes. Voilà. À cette heure-là, vous imaginez? Toi-même, tu te dis, ah, hey, avec mon arme là, tuer 100 Russes, avec les messieurs Poutine. Je ne sais pas, ça c'est la mort que tu me demandes. C'est ça la dot. Tu vois, les prix qu'on impose sur la fille. Et c'est à toi de négocier. Tu peux négocier. Si tu es capable de le payer, tu le payes. Et si tu n'es pas capable, tu ne peux pas payer. Et la dot en question peut être en argent, matériel, comme gratuit. Chez les Blancs ici, la dot est gratuite. On te donne la fille gratuitement. C'est pas un péché. Les Africains, des fois, ils exagèrent un peu. Oui, ça, tu peux négocier, c'est négociable. C'est négociable. Amen. 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 Nous sommes debout, nous avons terminé. Le respect des temps est très important dans notre évangile. Voilà. Donc nous avons terminé encore cette partie de questions-réponses. Nous aurons encore questions-réponses. Sur le mariage toujours, parce que j'ai compris qu'il y a une partie de mariage que vous n'avez pas touché, mais ça sera le 5 juin, c'est ça, hein? Voilà. Le 5 juin, nous serons encore ici, lors de questions-réponses, donc ne manquez pas, venez nombreux, nous allons partager encore la parole de Dieu ensemble.